Merci. La parole est à notre collègue Sylviane Noël pour le groupe Les Républicains pour 2 minutes. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, face aux défis qui se présentent à nous en matière de logement, l'immense majorité des maires s'investissent pour se conformer aux différents objectifs imposés en matière de logements sociaux et d'accession sociale à la propriété, en dépit des difficultés budgétaires croissantes, des recours juridiques nombreux et des injonctions parfois contradictoires de l'État. Alors que la crise du logement que nous vivons devrait fédérer les énergies et récompenser les efforts réalisés, force est de constater que l'attitude de l'État est parfois très décourageante, voire stigmatisante pour les élus en dépit de leurs efforts. Ainsi, en mars dernier, un décret est venu relever le seuil de tension sur la demande de logement social mesuré à l'échelle des territoires concernés par la loi SRU, amenant certaines communes à passer de 20 à 25% de production de logements sociaux, entraînant mathématiquement et immédiatement un doublement de la pénalité SRU payable sans délai. Pour les maires de ces communes, cette pénalité constitue une sanction insupportable à plusieurs titres. Financièrement d'abord, car elle intervient de manière rétroactive dans un contexte particulièrement délicat pour les collectivités locales, compte tenu de l'explosion de leurs charges de fonctionnement et de la chute d'une partie de leurs recettes. Juridiquement ensuite, car cette pénalité vient comme un coup près sanctionner sans aucun délai et sans préavis la non-atteinte d'un objectif qui ne s'imposait pas jusqu'alors aux communes, ce qui est particulièrement discutable. Humainement enfin, en sanctionnant des élus qui, pour l'immense majorité, sont particulièrement actifs pour tenter de résorber le retard de production de logements sociaux et ne voient pas leurs efforts récompensés, bien au contraire, qui plus est, dans des départements confrontés à la rareté et à la cherté du foncier. Aussi, dans un contexte où la France pourrait manquer de 850 000 logements en 2030, l'État entend-il enfin instaurer une véritable politique partenariale et incitative à destination des élus œuvrant activement en faveur du logement social, en location ou en accession sociale à la propriété? Je vous remercie. Madame la Ministre. Monsieur le Président, Madame la sénatrice Noël, donc pour répondre très vite à votre question, oui, nous entendons conduire une politique partenariale avec les collectivités locales. Simplement vous dire que la loi SRU, elle a quand même permis de dynamiser la production de logements sociaux, dont plus de la moitié sont situés dans des communes déficitaires. Elle permet aussi de renforcer l'investissement des communes dans le logement social via les prélèvements imposés. Le taux a été ramené, vous l'avez vu ces dernières années, à 20% au lieu de 25%. Aujourd'hui, on revient à cet objectif de 25% parce qu'il y a de la tension et qu'on a besoin de logements sociaux. On est aussi attaché à une application de la loi en lien étroit avec les territoires, d'où ce terme de partenariat que vous avez évoqué et auquel je souscris. C'est le sens des contrats de mixité sociale créés par la loi 3DS en février 2022 qui permettent d'adapter les objectifs de production et surtout de recenser tous les leviers de production de logements. Les logements en accession sociale sont comptabilisés dans la loi SRU aujourd'hui. Pardon ? Grâce à vous. En particulier, les BRS sont pris en compte dans le calcul du déficit. Une commune peut donc à la fois respecter ses obligations SRU et produire un nombre important de logements en accession sociale. L'accession sociale va être soutenue dans tous les territoires tendus et détendus, je l'ai expliqué, de façon différente. Le PTZ sera maintenu pour cette accession, pour le BRS, le PSLA, la vente HLM et l'accession sociale en zone en rue. Les plafonds de ressources des ménages éligibles vont être étendus dans les prochaines semaines par voie réglementaire. Donc de nombreuses familles seront rendues éligibles. Je vous remercie.